Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour faire un petit retour de DVD. Ça vous dit? Allez, c'est l'hystérie. L'hystérie, hein, ouais. Alors, hop, hop. On continue avec... on commence avec les gamins, avec Alain Chabat, Max Boulbil, Sandrine Kiberlin et Mélanie Bernier. Et celui-là, il est vraiment sympa à regarder. Celui-là, j'ai regardé, il est vraiment sympa. Bah, c'est un duel Alain Chabat avec Max Boulbil, ça va très très bien ensemble. C'est très intéressant à voir. Et très humoristique. Toujours pas regardé, ça fait partie un peu du lot que j'ai récupéré avec certains animés sur Vinted. Donc j'ai pas payé ce prix-là. 5,99, non, je les ai payés 1€, il a payé 1€. Avec Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré, les émotifs anonymes. J'ai toujours pas regardé. Et comme c'est Benoît Poelvoorde, bah, j'ai pris. Là, c'est parce que c'était avec Robbie Williams, une équipe de tonnerre. Que je vais pas enlever la belle étiquette qui traîne encore dessus de Cash Converter, mais que ce n'est pas de Cash Converter, je pense pas. Je ne sais plus. Je pense pas parce que c'est une très vieille étiquette de Cash. Donc pourquoi? Bah parce que c'est avec Robbie Williams et puis voilà. Pas créateur de 40 ans, toujours puceau, super grave, super beard. Celui aussi, pas producteur de nanana. Ouais, c'est ça avec... surtout qu'avec lui, non. C'est que j'aime bien celui-là. Les scénaristes, réalisateur Greg Montola. Enfin, c'est super cool à regarder, personnellement. C'est marrant. Un peu long des fois. Parce que, je sais pas, tout d'un coup, il n'y a pas forcément beaucoup d'humour. Puis d'un coup, ils t'en remettent une tonne. C'est pas très bien suivi au niveau de ce niveau-là. Hop, Pierre Ninet, François Civil, Igor Kottesman, Margot Bochion, Idriss Aronro, l'amitié ça se cultive, Five, un studio Canal, la participation de Bruno Locher, ça doit être français, Fondation Barrière, je pense que oui c'est français, j'ai pas encore regardé, comme vous pouvez voir, Parental Advisory Explicit Content, avertissement parental. Peut-être pas, ou peut-être. Je sais plus. Mais je pense que oui. Un classique d'édition Atlas, parce que vous savez que j'aime bien les films de guerre, et que vous trouvez beaucoup en version Atlas, malheureusement. Le jour le plus long. Très grand classique, hein, de films de guerre. Rogue, l'ultime affrontement avec Jet Li et Jason Statham. Très bon film. Rien à dire, très bon film. Très bons acteurs. Will Smith et Margot Robbie, diversion. Margot Robbie, oui, Margot Robbie. Ma version Harley Quinn que je préfère maintenant de tous les temps. Qui visiblement va peut-être pas vouloir continuer à être Harley Quinn. Ce qui est un peu bête parce que ça lui va très très bien comme rôle. Omar Sy et Chocolat. J'ai toujours pas regardé, mais le film m'intéressait. Un film parce que c'est du Travolta, surtout. Will Hoggs. Il y a Tim Allen aussi dedans. Il y a Tim Allen et Martin Lawrence. J'ai toujours pas regardé. Il me semble que je l'ai vu quand j'étais plus jeune, mais... Et encore dans le genre Scary Movie, American Pie, et tout le bordel que j'aime bien. News Movie, non censuré. Attention. Oui, on prend toujours les petites traînes. On regarde vite fait. Depardieu, Joy Star, d'après le roman de Jean-Christophe Granger, La marque des anges. Joy Star qui est devenu un très bon acteur dans les films français. Quand je discutais il y a pas longtemps avec Fred justement en disant que maintenant il y avait sa voix est posée, enfin plus posée qu'au moment du groupe MTM, etc. Parce que bon, c'était un peu pour faire genrer. Mais là, non, moi j'aime bien maintenant. En parlant de NTM, un petit live de I Am. Un live au Dôme de Marseille en 2004. Très content d'avoir chopé. Moi qui est fan du vieux rap français.
Souviens-toi l'été dernier 2. Une version toute simple. De toute façon, pour l'instant, on reste dans les versions toutes simples, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Pour l'instant, on va rester dans les versions toutes simples de toutes mes rentrées. Un grand classique du cinéma américain, pour moi. Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? La longue liste d'Y a-t-il un flic? Avec Leslie Nielsen. Bah, y a rien à dire. Ça reste très bon, ça reste très con, ça reste très bon. Tout ça pour ça. Un film de Claude Lelouch avec Vincent Lindon, Marie-Sophie L, Gérard Darmon. Et c'était pas mauvais. Un peu spécial. Ça, je l'ai surtout pris parce qu'il y avait Gérard Darmon et que c'était un film de Claude Lelouch. Mais c'est assez spécial. C'est assez humoristique. Il y a un peu d'humour. Enfin, c'est un Claude Lelouch. C'est ça. Et celui-là, bah, il ne devait pas être là parce que c'est déjà un film que je vous ai montré il y a très très longtemps, que j'avais visionné et que du coup il se retrouvait dans le petit Mr. Popper's Playground. Monsieur Popper, c'est pas moi. C'est un très bon film, n'hésitez pas. Hop là. Ah, ils vont tomber. Ils vont tomber. Bon bah ils sont tombés. Donc du coup vous aurez pas cette file là. Jackie Chan, le flic de Hong Kong. Hop là, le flic de Hong Kong. Très bon classique de Jackie Chan, encore une fois. En même temps, les 3/4 de ces vidéos, de ces films sont très bons. Enfin, sont bons, très bons. Mais des fois, comme Fred joliment dit il n'y a pas longtemps avec un autre film de lui, c'est que des fois on le voit 20 minutes, 30 minutes à tout casser dans le film et tout le reste, c'est pas lui. C'était juste pour dire de vendre, un petit peu. Hop, Austin Powers Goldmember, celui qui me manquait. Donc très très content de l'avoir chopé. Et c'est toujours aussi bon, il est toujours aussi con, surtout. Bank Rajan tue le sacrifice des guerriers. Aucune idée ce que c'était, mais j'aimais bien la jaquette. Mais je sais pas du tout ce que ça donne comme film. Mais alors, pas du tout. Edison Metropolitan avec Morgan Freeman et El Kolji, Justin Timberlake et Kevin Spacey. Ça fait du monde quand même. Voilà. Ça, je suis content de l'avoir chopé, surtout pour Morgan Freeman, parce que dans ma collection, il y a quand même pas mal de Morgan Freeman. Un petit animé entre deux de chez Disney, un Cars 2, tout simplement. Tout simplement, un petit Cars 2. Un tout bon petit film d'animation. Et ça venait de chez Nose. Le Blu-ray de Grid 2, tout simplement. La suite du Grid, du premier du nom, avec Stallone et la suite de son Adonis Creed. Donc le fils d'Apollo. Et The Villain SS, sans pitié, sans limite. J'ai pris parce que c'était un Wildside. Et que c'est un DVD de chez Nose. Comme d'habitude, sans pitié, sans limite. À voir. Juste parce que c'est un Wildside, c'est pour ça. En gros. Puis ça fait un peu toujours le film asiatique. Alors. Il va encore tomber. Ça, j'étais content de le choper aussi. Le Blu-ray du Petit Spirou. Sous sa pleine version, mais le Petit Spirou, c'était super mignon à regarder. Et c'est super sympa. C'est pas exagéré. C'est très bien comme ça. Contre-attaque avec Jackie Chan. Encore un Jackie Chan, pas longtemps. Vous allez voir qu'on a quand même chopé pas mal de Jackie Chan comme dans le lot. Enfin, dans les lots, dans tous les achats. Ce n'est pas si compliqué à trouver en fait, les Jackie Chan pour finir. Appel au meurtre avec Wesley Snipes. J'ai toujours pas regardé. C'est parce que c'est Wesley Snipes. Voilà. Aussi simplement que ça. Le nettoyeur. Codename The Cleaner. Avec Lucy Liu. C'est plus Lucy Liu que j'aime bien aussi comme actrice. Lui aussi elle j'aime bien. Mais Lucy Liu. Si. Crank avec Jason Statham. Jason Statham dans toute sa splendeur. Hein. Sa bastonne sec. Un Adam Sandler avec Chris Rock, mi-temps, mi-tard.
toujours pas vu. Il me semble que je sais pas si je l'ai déjà vu en plus. Mais bon, après, ça donne Sandler. Donc, c'est pour ça que ça rentre dans la collection. Et Tel père, telle fille, avec Vincent Elbaz, Dizzy Bro, Mélodie Boucher, Léa Drucker et Frédéric Bell. Ça, par contre, c'était... Oui, très bien. Il est très très bien, regardez. Hop, on va le mettre à terre. Ah ouais, encore un gros plan sur moi. Vous aimez bien les gros plans sur moi. Hop, et on va finir par la petite pile là. Pour aujourd'hui, hein. Jackass 2, le film, version non censurée. Comme vous savez, je suis très fan des Jackass. C'est très con, encore une fois. En fait, comme vous avez capté, j'aime bien les trucs très cons. Hein. Le bateau des mille, un vieux film de Lino Ventura. Comme vous savez, bah, le vieux cinéma français, j'aime aussi. J'aime plein de choses, hein, oui, je sais. Voilà. Hop, en parlant de vieux film, La Boum. Très vieux film. Hein. Avec Sophie Marceau, Brigitte Posé, Claude Brasseur. Un classique du genre de Claude Pignotto. Ça, j'étais content de le choper, j'avais failli pas le prendre en plus. C'est les sketchs de Qui a tué Pamela Rose. C'est les petits sketchs, c'est pas le film de Cadet Olivier. Mais voilà. La série à l'origine du film. C'est les sketchs. En fait, c'est la mini-série qu'ils avaient fait pour Richard Bullitt et Douglas Reaper. Les Visiteurs, la Révolution, bah, c'est peut-être continuer avec Jean Reno et Christian Clavier, et que c'est un film français, bon, c'est pas, casse pas la brique, hein. Ça c'est Visiteurs, quoi. Moi je prenais 1 et 2, ça allait, enfin, ouais. 1 et 2, ça allait, puis après c'est parti en coucougnette. Mais c'est le 2, ça, non. Je sais même plus. Je sais même plus vous dire. C'est les Visiteurs, c'est sûr. Ouais. Libre et assoupi, un film de Benjamin Gage, Baptiste Le Caplin, Charlotte Lebon et Félix Moati. Il est toujours pas regardé. Ça avait l'air super intéressant au niveau du blabla. Sébastien a l'ambition de la vie ne rien faire. Son horizon c'est son canapé. Sa vie n'est pas vivre mais la contempler. Mais aujourd'hui si tu ne fais rien, tu n'es rien. Alors poussé par ces deux colocs, Kirchen Sage et Petit Boulet, la décidé Anna et le pas tout à fait décidé Bruno, Sébastien va devoir faire un peu. Il va devoir bouger son cul quoi. Et un classique du genre, n'est-ce pas? Sister Act avec Whoopi Goldberg. Dans cette édition spéciale. Je prends quand même pas mal les éditions spéciales qu'on vous voyez. Voilà, encore une petite fournée. Comme ça fera en 15 minutes. Voilà, petite fournée. C'est parce que je vous aime bien. Un Piranha, CA Sex and Blood, par le producteur et 300 réalisateurs de La Colline des Yeux. Avec cette superbe pochette. Elle va se faire manger. Ah bah tiens, la première vidéo de la reprise. J'avais dit que j'avais Airbud 2, bah là j'ai Airbud premier du nom. Avec le petit chien qui fait du basket. En bout du film, c'est mignon, tout mignon. Le livre de la jungle 2. Encore un classique du Disney. Pour changer. Hop, et un petit Black Mask 2 City of Mask. Que j'ai toujours pas regardé. Mais que j'aurais peut-être trouvé le premier. Ça fait un peu comme le Frelon Vert, etc. Ça fait le même style. Hein. Et lui, bah, je l'ai déjà présenté parce que je l'ai encore une fois regardé, je l'ai monté avec, mais Ropomen avec Jude Liu et Forest Whitaker. Un très très bon film que faut pas hésiter à regarder. Si vous savez le choper ou le regarder, n'hésitez pas surtout. Puis bah, c'est tout, on va pouvoir arrêter ça pour aujourd'hui, n'est-ce pas? C'était déjà très bien. Merci de m'avoir regardé. Bah, commentez, likez, partagez si vous désirez. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut.